Bonjour, Victoire Bach, cofondatrice et directrice générale d'Opia. Pouvez-vous nous décrire votre société en quelques mots? Opia développe des solutions de planification automatisées et optimisées à destination du secteur sanitaire et médico-social. Quelles sont les valeurs ajoutées de votre entreprise? Nous avons passé beaucoup de temps à écouter le terrain, les médecins, les soignants, afin de comprendre leurs besoins. Et donc nos solutions s'adaptent justement aux enjeux légaux, collectifs, mais aussi individuels de la création des plannings. Nous sommes donc capables de proposer une solution adaptée aux besoins collectifs pour répondre aux enjeux de l'organisation des soins, de la prise en charge des patients et de l'efficience des établissements, tout en intégrant les facteurs individuels qui sont absolument nécessaires et prépondérants. Quelle est l'approche de votre entreprise en matière de durabilité? La durabilité fait partie du cœur de l'ADN d'Opia. D'un point de vue environnemental, nous faisons bien sûr très attention à la manière dont nous utilisons les ressources, mais également à la manière dont nous permettons de les économiser au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux. Mais l'impact principal d'Opia est social. Nous avons vocation et nous aidons déjà le système de santé à mieux s'organiser, à mieux prendre en charge les patients, à mieux respecter la qualité de vie au travail des professionnels de santé, tout en améliorant justement l'efficience de l'hôpital pour faire un cercle vertueux et positif. Pourquoi vous choisir? Pourquoi nous choisir? Parce qu'on est capable de vous répondre. Répondre à vos enjeux, on est capable de vous comprendre, on vous écoute beaucoup pour être sûr que la solution qu'on apporte n'est pas une solution simple, basique, générale, mais la solution dont vous avez besoin. On va passer beaucoup de temps à faire un audit, on va paramétrer le logiciel selon vos règles, votre fonctionnement, pour être sûr que nous n'ajoutons pas un autre logiciel dans le panel de tout ce qui peut exister dans le secteur, mais on vous apporte un outil qui va faciliter votre quotidien. Un entrepreneur ou une personnalité qui vous inspire? J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Toutes les femmes autour de moi ont été de vraies sources d'inspiration. En commençant par mes grands-mères, toutes les deux entrepreneurs, ma mère, mes tantes, qui m'ont inspirée et qui m'ont permis d'être convaincue, et plus que convaincue, qu'on n'est pas là parce qu'on est une femme, il n'y a pas de limite en tant que femme. Ce n'est pas facile, il y a des obstacles, bien sûr, à franchir, mais rien n'est infranchissable. Quelle est votre devise? Notre devise, l'humain et l'écoute. Ça va très bien ensemble, mais on l'oublie trop souvent. Et c'est justement en étant à l'écoute des personnes avec lesquelles on travaille, pour qui on travaille également, qu'on arrive à trouver des solutions communes, à trouver des solutions humaines, justement, pour répondre aux enjeux de chacun. Donc, nous restons toujours, et c'est l'ADN d'Opia, l'humain et l'écoute. Surtout dans le domaine médical, où ils en ont grand besoin. Tout à fait. Quels sont les projets et défis à venir d'Opia? Ce n'est pas une nouveauté, le secteur sanitaire et médico-social est en mal. On a du mal à recruter des professionnels de santé, on a du mal à accueillir tous les patients avec un besoin grandissant. Les hôpitaux et établissements médico-sociaux ont des gros enjeux budgétaires. Et il faut faire quelque chose. On a besoin de notre système de soins. C'est le défi qu'essaye de relever Opia. Nous proposons justement ces solutions d'organisation pour répondre à ces enjeux. Donc notre première solution apporte déjà une pierre à l'édifice. Nous allons continuer à développer des solutions là où il en manque pour aider le système de santé à s'organiser. Et on est convaincu que justement, la planification est la clé. Un mot pour vos collaborateurs, votre équipe et vos clients. Ça sera le même. Merci. Merci de nous avoir fait confiance, que ce soit nos collaborateurs, nos premiers partenaires, nos clients, nouveaux clients, de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis en fait de vous comprendre, d'arriver un petit peu dans votre quotidien et de vous apporter quelque chose, de co-construire ensemble une solution qui vous soit adaptée. Quels sont les principaux changements observés dans la méthode de travail des soignants ces dernières années? Par rapport aux principaux changements, on peut penser de prime abord au Covid. Évidemment, ça a été un catalyseur. Mais les problèmes organisationnels et structurels du secteur ne datent pas de 2020. C'est plusieurs années, voire dizaines d'années qu'il y a des enjeux, des vraies difficultés. Il y a justement avec les nouvelles générations d'autres attentes. On va souhaiter des plannings peut-être plus adaptés. On va souhaiter pouvoir renforcer notre équilibre vie professionnelle, vie personnelle,
Il y a des personnes qui vont vouloir travailler à temps partiel, c'est de plus en plus prégnant. Peut-être choisir des jours, avoir des souhaits qui sont tout à fait compréhensibles. Ces personnes, elles donnent leur vie justement pour en sauver d'autres, donc on peut justement leur faciliter la vie. Et ces tendances justement sur les plannings font que ça complexifie d'autant plus parce qu'il y a encore plus de facteurs à prendre en compte pour pouvoir construire un planning équitable, optimal, au regard des enjeux collectifs et individuels. Donc on a un vrai besoin de changement, on a un vrai besoin justement de rendre le secteur beaucoup plus attractif, de permettre justement plus de rétention, de fidélisation. Et ça passe justement par un respect de l'organisation collective et individuelle. C'est vraiment remettre les personnes soignants, enfin les soignants, au centre pour leur permettre en fait de faciliter leur vie au travail et s'occuper des personnes qui sont actuellement C'est ça. en Et train améliorer d'être la prise en charge aussi pour les patients, parce que des soignants plus disponibles, auxquels on va faire attention à ne pas les surcharger, ils pourront passer plus de temps qualitatif avec leurs patients. Et donc on a un vrai enjeu là maintenant, avec un besoin croissant d'améliorer la prise en charge, d'améliorer également la qualité de vie au travail des soignants. En quoi l'optimisation et la planification médicale constituent-elles un véritable gain de temps pour les soignants? Un cadre de santé ou un médecin en charge du planning peut passer plusieurs jours par mois, pour monter jusqu'à 90% justement pour un cadre, de son temps dédié au planning. C'est du temps médical et paramédical perdu, qui n'est pas passé auprès des équipes, auprès des patients et sur des projets d'établissement. Automatiser et optimiser la gestion des plannings permet un gain de temps considérable. On peut réduire de au moins 50% ce temps dédié au planning. Il y a toujours une part d'humain qui est incompressible et nécessaire. Mais ce n'est pas qu'un gain de temps, c'est un gain de sérénité. C'est un gain en termes de prévisibilité, de visibilité. On peut mieux s'organiser, on peut mieux prévoir. On va éviter de rappeler les personnes la veille pour le lendemain parce qu'on aura été capable d'anticiper l'identification de solutions. C'est un gain d'efficience aussi, parce que si on arrive justement à mieux anticiper les solutions, on évite des fermetures de lits, des fermetures de salles. Au dernier moment, souvent, les patients déjà endormis, on se rend compte qu'on n'est pas capable de les opérer. Donc, au-delà du temps, la planification a un apport majeur justement pour tout l'écosystème. Pouvez-vous donner des exemples concrets de la manière dont la planification médicale optimisée a amélioré la qualité des soins? Je vais vous donner un exemple très concret. Je me suis retrouvée dans un bloc opératoire où il y avait de nombreux départs, une tension. On se rendait compte justement le matin que en fait, la planification manuelle, elle a ses erreurs, on est humain. Qu'une personne était positionnée sur 2 salles en tant qu'infirmier, ce n'est pas possible. On a dû annuler ses soins, on a dû rappeler au dernier moment des personnes, et c'était quotidien. Hein. Les personnes se faisaient appeler la veille pour le lendemain, découvrir leur planning de la semaine prochaine, le jeudi. On est arrivé à cet endroit, il y avait une difficulté aussi au niveau de l'encadrement, qui se retrouvait avec une très grosse équipe à gérer. Et donc on a apporté au PIA, on a construit ensemble, parce que c'était nos débuts, et on a permis de passer de quelques jours de visibilité de planning à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On est désormais capable d'anticiper jusqu'à 6-8 mois à l'avance le besoin réel par rapport au programme opératoire en ressources. Et donc d'ajuster ça et d'éviter des rappels, d'éviter de rajouter une surcharge mentale parce que c'est difficile de dire non quand c'est des patients qui sont liés à ça. Et donc nous apportons de la visibilité. Nous l'avons fait au bloc opératoire, on l'a fait également avec des équipes de radiologues qui faisaient leur planning sur 1 mois, maintenant il est sur 4 mois. 4 mois pour mieux gérer leur vie personnelle, mais aussi pour mieux anticiper les consultations des patients. On pourrait citer de nombreux exemples, mais globalement, beaucoup plus d'anticipation, prévisibilité et d'optimisation. Et éviter le burn-out des soignants. Tout à fait. Le mot de la fin. L'humain et l'humain. C'est notre ADN, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est comme ça qu'on avance, avec les humains. Merci Victoire Bach. Merci beaucoup.